Bonjour, bienvenue. Nous sommes ensemble quelques dizaines de minutes même pour cette pleine lune, une pleine lune particulière parce qu'il s'agit de la pleine lune directement la première après le solstice et après l'unistis. Donc cette année est particulière. On a une année vraiment spéciale puisqu'on a eu lors du solstice le lunistis qui a passé en même temps. Donc ça s'appelle l'arrêt lunaire majeur. Et on est dans cette période de shift énorme qui se passe à tel point que ça me fait prendre la parole et vous partager cela. Donc, les lunes, pleine lune, nouvelle lune, tout ça, l'énergie de la lune, c'est pas nouveau que ça agit sur nos êtres. Et là, eh bien, on a un shift particulier et l'intérêt d'utiliser l'énergie de la pleine lune, donc il ne s'agit pas de rituel à proprement parler comme on en entend beaucoup parler, mais c'est vraiment l'idée de venir intégrer cette énergie lunaire. C'est vraiment des pratiques que je fais depuis de longues dates et qui m'ont aidé, moi, à me stabiliser à l'intérieur. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette énergie lunaire? C'est une énergie extrêmement yin. J'espère que vous êtes familier avec cette appellation yin ou yang. Donc, c'est une énergie qui est très yin, qui est très réceptive et qui va chercher dans les profondeurs, justement cette réceptivité, cette ouverture qui va nous permettre ensuite d'intégrer encore plus l'énergie yang. Donc, vous êtes certainement au courant maintenant, on est dans une nouvelle période. 2024 sonne vraiment l'entrée dans cette nouvelle période. Il y a plein de systèmes qui donnent l'aperçu de ces transitions et qu'on est vraiment dans un moment clé, un moment charnière au niveau mondial, au niveau planétaire. Et puis, on a bien senti chacun des changements se passer dans nos vies. Et au niveau physiologique, au niveau énergétique, on a des changements également qui se passent. Et il y a comme une grande mutation qui est en train de se passer et en même temps des grands changements qui peuvent se présenter dans nos perceptions, dans nos façons d'être. Donc ces grands changements que vous pouvez ressentir avec différents symptômes que vous pouvez avoir, qui peuvent être d'ailleurs exacerbés si vous en aviez déjà, je viens aussi et je fais le parallèle avec la femme et la femme qui passe en ménopause parce que les symptômes sont assez similaires. En fait, c'est comme une rupture par rapport à la vie d'avant et les symptômes peuvent être perturbants au niveau hormonal et au niveau physiologique, donc tout l'équilibre du corps en fait. Il peut y avoir de la grande fatigue, il peut y avoir des problèmes de chaleur, de température dans le corps, il peut y avoir des symptômes en lien avec le système nerveux, ô combien avec le système nerveux, il s'agit vraiment sur toutes les fonctions qu'on peut avoir ici. Il peut y avoir simplement au niveau du mental, la clarté ou du flou, de la confusion qui peut s'installer, ça brouille les idées. Il y a une sorte, ça peut aller jusqu'au frog, au brouillard mental. Euh, donc tous ces symptômes que je vous dis, c'est pas le, le Congo gagnant si on les a tous, c'est que c'est ceux-là qui peuvent survenir. Et vous pouvez avoir certains plus ou moins, et puis vous n'êtes pas obligé de les avoir non plus d'ailleurs, mais c'est juste pour vous situer un petit peu sur ces effets. Donc cette chaleur également, elle agit sur le système nerveux central, donc je dis sur les nerfs aussi, qui peut agir indirectement sur les muscles, sur les mouvements, sur comment on se sent dans son corps, ça va jusque-là, et perceptions qu'on peut avoir aussi au niveau sensitif, que ce soit dans le toucher, mais ça peut être dans les perceptions sensitives dans le corps également. Et puis, on a aussi ce qui se passe, pas seulement aussi au niveau du système nerveux, mais également au niveau des os. Donc, jusque dans l'ossature, jusque dans les os, il peut y avoir des grands changements également. Donc, je ne vais pas répertorier plus de symptômes. Vous avez compris l'idée, vous avez compris ce qu'il y a derrière, vous avez compris ce qui se trame un peu. Et cela est certainement dû par une augmentation de chaleur, mais une chaleur fictive où le corps, en fait, laisse s'échapper la chaleur et ne peut pas l'intégrer. C'est le cas de la ménopause, dit rapidement. Je viendrai plus en détail là-dessus si vous êtes intéressé par ça, mais là, l'unistis et la pleine lune ne s'adressent pas spécifiquement aux femmes ménopausées, c'est aussi pour vous.
et ce sera très bénéfique pour vous également, mais ça s'adresse à un public plus large où on peut, avec ces changements de chaleur, la chaleur ici, il s'agit de ce qui se trame et de ce qui se passe au niveau planétaire et au niveau du Soleil, où on a énormément d'énergie solaire qui nous arrive et des particules particulières solaires qui nous arrivent, qui sont extrêmement bénéfiques pour notre corps et pour nous. Cependant, des fois, c'est difficile de venir intégrer cette énergie. Donc, l'intégration énergétique des particules solaires, donc du Soleil, sont difficiles. Pourquoi je vous parle du Soleil pendant l'unistis? Parce qu'ils sont liés, hein, la Lune, le Soleil sont liés. Et la clarté qu'on voit de la Lune, c'est bien la lumière du Soleil qui est reflétée. Donc, on a vraiment un jeu très sensible entre ces deux polarités qui se jouent. Et ma proposition ici, très sérieuse, est de s'occuper de l'énergie en lien avec la Lune, parce que la Lune va vous aider avec cette énergie yin, vous aider à cette ouverture à l'intérieur de vous. Et cette ouverture, elle n'est pas juste mentale, elle est vraiment au niveau énergétique dans vos cellules. Et en travaillant avec l'énergie de la Lune, comme je vous le propose, eh bien, vous pouvez avoir cette réceptivité et ces mutations qui peuvent se passer à l'intérieur de vous. Donc, ces pratiques permettent de venir intégrer l'énergie dite lunaire, cette énergie yin, pour pouvoir harmoniser, équilibrer les deux polarités yin-yang et pour pouvoir accueillir davantage d'énergie yang. Yang, pour le redire brièvement, c'est cette énergie de vitalité, de vie, et c'est celle qui est extrêmement importante d'intégrer actuellement pour continuer notre trajet et pour pouvoir continuer d'évoluer en tant qu'être humain. Évoluer, je parle vraiment au niveau fondamental de l'être humain et des capacités qu'on peut avoir. Peut-être bien qu'on n'a pas découvert toutes les capacités humaines que l'on a et toute cette panoplie de perceptions que l'on peut développer encore davantage. Donc, bien sûr, ça va vous aider pour votre travail, bien sûr, ça va vous aider aussi dans vos différentes activités, mais je parle vraiment fondamentalement de cette évolution de l'être humain, de l'âme dans le corps et dans le corps physique. Donc, ici, on est vraiment dans une intégration au niveau physique, au niveau incarné. Et on est avec notre corps est véritablement un réceptacle de ces énergies. Et en utilisant cela, en étant et en ayant cette vision que le corps est un réceptacle sur tous les plans, mais dans le plan physique, dans le plan incarné aussi, et c'est important et primordial de venir intégrer cette énergie dans ce niveau-là. Donc voilà l'enjeu de ces énergies yin liées à la lune et à la pleine lune. Donc, l'intro à peu près faite. Puis pour la suite, si soit vous êtes directement sur une page, vous pouvez cliquer et avoir la vidéo suivante, soit vous êtes sur une des plateformes et dans ce cas, vous devez cliquer sur aussi, il y aura un lien qui sera donné dessous et vous devez simplement suivre les étapes pour pouvoir accéder à cela.